Soyez mes imitateurs et regardez ceux qui marchent selon le modèle que vous avez en nous. Mes frères bien-aimés, je mets solennellement au défi, aujourd'hui, un quelconque prédicateur de commencer une homélie de cette manière-là. Imaginez plutôt, très chers frères, en ce jour, regardons quelqu'un qui est un exemple pour tous, moi, et imitez-moi. Il y a quelque chose de choquant, de presque choquant dans cette mise en avant de saint Paul au début de sa lettre. Où est l'humilité tellement centrale dans la vie chrétienne ? Où est la recherche de la dernière place que prône Jésus, de se mettre derrière, caché ? N'est-ce pas une attitude de la part de saint Paul encore très pharisienne, lui l'ancien membre zélé de cette catégorie de juifs qui aimait tellement se mettre en avant ? La réponse, mes frères bien-aimés, évidemment, est négative. Oui, saint Paul est bien un des plus grands saints de l'Église, et comme tous les saints, il a été humble et pauvre de cœur à l'école du Christ. Et son attitude qu'il a aujourd'hui, cette manière de s'adresser, nous révèle comment il faut vivre l'humilité, en la corrigeant des fausses conceptions qu'on pourrait en avoir, comme de confondre humilité avec médiocrité, de confondre humilité avec mésestime de soi, de confondre humilité avec paresse spirituelle. Saint Paul nous rappelle, mes frères bien-aimés, par ses paroles et par toute sa vie, que l'humilité doit être vécue avec une vertu qui la complète, qui en est le pendant et qui est la magnanimité. Et on appelle un homme magnanime, nous dit saint Thomas, parce que son âme est orientée vers un acte plein de grandeur. Mes frères bien-aimés, l'humilité, d'abord, n'est pas médiocrité. Au nom de l'humilité, on peut se contenter, et peut-être spécialement dans l'Église, de petites choses, de situations médiocres. Au nom de l'Église humble et pauvre, on s'est contenté d'une Église enfouie qui a arrêté d'annoncer l'Évangile. Peu importe qu'on soit nombreux, ne visons pas les chiffres, soyons petits. Ce qui compte, c'est la qualité, l'humilité de l'Église. Il y a de moins en moins de chrétiens, mais ils sont de plus en plus humbles et pauvres. Et puis, quand il n'y en aura plus du tout, ils seront parfaits. Au nom de l'humilité et de la simplicité, on a pu perdre la beauté et la grandeur de la liturgie, perdre la beauté des offices et tomber dans des ornements médiocres et moches, des chants médiocres. Et on se contentait de ça. C'est pas grave, l'Église est pauvre, on est humble, on est petit. Au nom de l'humilité, on peut soi-même, renoncer à se lancer dans les grandes œuvres en disant « on n'en est pas capable, et puis moi, ce que Dieu me demande, c'est les toutes petites choses ». Il y a évidemment du vrai, mais voyez, vers où ça nous fait tomber, vers la médiocrité. Eh bien, saint Paul va à l'encontre de cela en rappelant justement les grandes choses, les choses immenses que son zèle l'a poussé à accomplir. Souvenez-vous de cette page où il relate tout ce qu'il a fait. Puisque tant d'autres se glorifient selon la chair, je vais moi aussi me glorifier. Et il va dire, j'ai fait naufrage, quantité de fois, j'ai été en prison, j'ai été frappé par mes faux frères, etc. Il va exprimer et dire tout ce qu'il a fait pour son zèle, pour le Seigneur. Il relate toute l'énergie qu'il a mise à évangéliser. Et le fruit de ce zèle, de cette grandeur d'âme, de ce désir de voir grand, ce sera le Christ annoncé dans tout le bassin méditerranéen par cet homme, saint Paul. Il aurait pu se dire « j'ai été un grand pécheur, je vais passer ma vie de pénitence et je ne suis pas digne de quoi que ce soit. Et peut-être, oui, le Seigneur m'appelle à de grandes choses, mais non, restons humbles et petits. » Eh bien non, saint Paul était humble, mais il a visé grand. Et l'humilité, mes frères bien-aimés, n'est pas médiocrité, n'est pas absence de grands désirs, absence d'ambition de sainteté pour soi-même, absence de grandes œuvres à réaliser dans l'Église et dans le monde. Dieu veut des saints magnanimes pour transformer l'Église. Dieu veut des saints magnanimes, engagés dans la vie politique ou dans le monde du travail pour transformer la société en croyant que c'est possible. Mes frères bien-aimés, ne soyons pas médiocres au nom de l'humilité. Ensuite, l'humilité n'est pas non plus mésestime de soi. La parole de saint Paul aujourd'hui, « Soyez mes imitateurs », n'est pas une poussée d'orgueil, mais la reconnaissance des dons de Dieu. Et il nous donne lui-même la clé de la véritable humilité dans une de ses épîtres, quand il sait reconnaître ses qualités.
qu'as-tu que tu n'aies reçu? Et si tu l'as reçu, pourquoi te glorifier comme si tu ne l'avais pas reçu? L'humilité ne consiste pas à s'abaisser, mais à reconnaître que tout vient de Dieu. Comme nous sommes loin de la fausse humilité qui dit « je ne suis rien, je ne vaux rien, je suis un gros nul », mais qui évidemment, intérieurement, pense tout le contraire et attend bien que les autres nous disent « mais non ». Comme on est loin aussi du manque de confiance en soi, qui se pense réellement minable, réellement sans fausse humilité, mais qui oublie que nous sommes tous, quelle que soit notre vie, une merveille aux yeux de Dieu. Je te rends grâce, dit le psaume, pour tant de prodiges, merveille que je suis, merveille que tes œuvres. Le constat émerveillé de ce que Dieu a fait pour nous. Saint Paul était humble et magnanime, et il a su reconnaître humblement ses qualités, mais en gardant le regard fixé sur Dieu. Savons-nous regarder les qualités déposées en nous par le Seigneur ou les belles œuvres que nous avons pu poser? Savons-nous les référer aussitôt à Dieu qui en est la source par une prière d'action de grâce? Où en sommes-nous de notre prière d'action de grâce dans notre vie spirituelle? Mes frères bien-aimés, ne nous sous-estimons pas au nom de l'humilité. Enfin, l'humilité n'est pas la paresse. Quand le Seigneur répond à saint Paul « Ma grâce te suffit, car ma puissance se déploie dans la faiblesse », alors que saint Paul avait demandé par 3 fois à être délivré d'une infirmité qui l'humiliait, d'une écharde plantée dans sa chair, quand Dieu lui dit ça, ce n'est pas pour décourager saint Paul de se donner du bal, ce n'est pas pour lui dire « Arrête de chercher à progresser, je ferai tout, arrête tes efforts ». Dieu veut que nous comprenions que c'est d'abord le fruit de sa grâce qui agit et qui nous fait progresser, et ensuite le fruit de nos efforts. Sans la grâce, il ne se passe rien, mais sans nos efforts, rien n'aboutit non plus. Et le cœur magnanime que nous devons avoir, c'est persévérer dans l'effort, dans la difficulté, dans l'épreuve, alors que le cœur faussement humble pourra tirer prétexte de sa faiblesse, de sa nullité apparente, pour tout laisser tomber. Saint Paul a obéi au Seigneur, et malgré cette écharde qui restait dans sa chair, il a continué sa mission jusqu'au bout. « J'ai combattu le bon combat », nous dit-il. « J'ai achevé ma course, j'ai gardé la foi. » Puissions-nous dire une telle parole au seuil de notre mort? Avons-nous la même persévérance qui vient du désir de sainteté? Est-ce que nous ne nous lamentons pas un peu trop sur notre faiblesse en tombant dans la paresse pour finalement nous complaire dans notre faiblesse? Mes frères bien-aimés, n'arrêtons pas nos efforts au nom de l'humilité. On trouve chez l'homme de la grandeur, dit saint Thomas, grandeur qui est un don de Dieu, et une insuffisance qui lui vient de la faiblesse de sa nature. Donc, la magnanimité permet à l'homme de voir sa dignité en considérant les dons qu'il tient de Dieu. Mes frères bien-aimés, saint Paul, par toute sa vie, illustre cette double vertu, humilité, magnanimité, et nous enseigne à faire de même. Frères bien-aimés, visons haut, visons très haut, en sachant que tout vient de Dieu, tout. Amen. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen.